Alors, on va passer maintenant sur une série de keynotes. Des speakers différents, des formats plus courts, impactants. On a parlé de product analytics, on vient de parler de personnalisation, et d'ailleurs merci à eux. On zoome maintenant sur l'IA. Pour cette première keynote, on a beaucoup de chance d'avoir Artefact, qui va nous faire un bilan, une petite overview de ce qui se fait de mieux, en tout cas des meilleures pratiques sur l'IA générative dans le marketing. Florian, c'est à toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, de mon côté, je me présente rapidement. Florian Thiebaud, Managing Partner chez Artefact. Je fais ça depuis 9 ans et j'accompagne beaucoup de marques dans toute leur transformation data et AI for marketing, on va dire. Je vais commencer avec une très brève présentation d'Artefact. Artefact, on est une société de services spécialisée en data et en IA, donc vraiment une boîte de conseil qui accompagne les grandes entreprises et différentes organisations à adopter ces nouvelles technologies, donc à adopter la data et à adopter l'IA pour transformer l'organisation, pour générer plus de ventes, améliorer l'efficacité des campagnes marketing notamment. On ne fait pas que du marketing, on fait beaucoup de choses autour de la data et l'IA. On va accompagner les entreprises autour de leur stratégie et leur transformation autour de la data et de l'IA, donc que ce soit définir la feuille de route à 3 ans, définir un petit peu les nouvelles organisations liées au sujet data et IA. Et on va jusqu'à créer les différents enablers techniques, les data platforms, les sujets de data governance, et jusqu'à l'adoption, donc jusqu'à aller former les différents collaborateurs à la data et à l'IA. Bien sûr, sur l'IA, on aide beaucoup d'entreprises sur l'accélération autour de cas d'usage pour toutes les fonctions, que ce soit les fonctions marketing, mais aussi la finance, la supply chain, etc. etc. Et on va, particulièrement sur le marketing, être assez pointu sur la manière d'utiliser les données et d'utiliser l'IA pour créer des environnements autour de la data consommateur, de la data client, bien mesurer ce qui se passe et améliorer l'efficacité des équipes marketing pour générer des améliorations de process, des améliorations de vente, etc. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Artefact, on est une boîte française, on a 10 ans à peu près cette année. Donc on s'est étendu pas mal à l'international. On sera bientôt proche de 2000 personnes dans un peu plus d'une vingtaine de pays. Globalement, maintenant, si on passe sur l'IA, on va peut-être petit icebreaker au début pour commencer. Est-ce que vous pouvez essayer de me dire, à votre avis, et on va faire essayer de faire lever des mains, à votre avis, laquelle de ces images a été générée par une IA et laquelle n'a pas été générée par une IA? Donc, qui pense que c'est la première image de la baleine qui a été générée par une IA? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, une bonne partie de l'assemblée. Qui pense que c'est plutôt la deuxième, celle de l'éléphant? Qui pense que c'est aucune des deux qui a été générée par une IA? Et qui pense que c'est plutôt les deux qui ont été générés par une IA? Bon, c'est effectivement les deux. Donc c'est assez dur aujourd'hui de reconnaître si une image à contenu a été générée par une IA ou non. C'est effectivement les deux avec des prompts assez simples finalement sur DALL-E. Whale jumping over sea, etc., etc. Donc on arrive à générer, maintenant on a quand même des outils, des LLM et des outils qui permettent de générer du contenu, que ce soit des images, du texte, du son, maintenant de plus en plus de la vidéo, de manière super performante et qui ressemble réellement à la réalité. Donc qu'est-ce que ça veut dire ensuite pour les équipes marketing finalement? Donc ce qu'on voit, même si c'est on va dire encore nouveau, l'IA générative dans le marketing, ça fait 2-3 ans, ça commence à être adopté, on est sur les débuts de vraiment l'industrialisation dans les process, etc., de l'IA là-dedans, mais on va dire il y a 3 grandes applications, et je vais vous montrer pas mal d'exemples après. Il y a des exemples, des applications autour des process et de la productivité. Donc aller automatiser une certaine partie des tâches pour être beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif de la manière dont on va travailler. Donc j'y reviendrai juste après. Il y a beaucoup d'applications autour d'avoir vraiment un compagnon de route, notamment pour la créativité, pour créer des contenus là-dessus, on va y revenir aussi. Et troisième chose, c'est vraiment de plus en plus de cas d'usage aussi d'IA
qui vont directement améliorer l'expérience client, l'expérience consommateur. Ça peut prendre la forme d'agents, de bots, etc. Mais qui vont, avec une IA qui va directement générer du contenu, qui va directement être montré à un client, sans forcément passer par des contrôles humains derrière. Pour prendre quelques exemples, déjà sur la productivité, ce qu'on voit, c'est que même si c'est un petit peu nouveau, il y a quand même énormément d'utilisation déjà. Des marketeurs, donc 75% des marketeurs qui utilisent déjà de l'IA pour améliorer des process, et une grande partie qui voit déjà de l'amélioration sur certains pans du marketing, notamment où ça commence à être assez poussé sur l'adoption, sur créer des contenus pour les réseaux sociaux notamment, avec du temps qui commence déjà à être conséquent gagné par semaine sur leur travail là-dessus. Donc par exemple, c'est un exemple qu'on a pris sur le web, c'est pas nous qui l'avons fait, c'était fait par un freelance qui a fait par exemple une pub générée avec de l'IA pour Tesla. Vous le voyez, c'est en petit, mais qui a l'air quand même très réaliste, qui aurait le niveau d'être montré à la télé, etc. Et il a fait ça totalement en le générant avec de l'IA, en générant un storyboard avec ChatGPT, en générant des images statiques avec Midjourney, régénérant des prompts pour animer les images avec ChatGPT, et ensuite avec Runway pour générer des vidéos. Et du coup, utiliser ça pour générer une pub de manière end-to-end avec de l'IA. Donc c'est pas validé par Tesla, mais en tout cas qui a été faite, qui ressemble à quelque chose quand même qui est quand même assez impressionnant. Et du coup, pour faire ça, ça va lui coûter, ça a coûté quelque chose comme 400 ou 500 euros. Comparé à faire un film end-to-end là-dessus qui ressemblerait avec un contenu qui serait la même chose à la fin, ou qui ressemblerait beaucoup, on voit que ça peut énormément améliorer la productivité et du coup le coût de génération de ces assets. Un autre exemple, donc celui-là il a été réalisé par nous pour le coup, c'est créer des vidéos pour des pack-shots produits en l'occurrence. Donc là, on va pas tout créer avec de l'IA, on va créer de l'animation, etc. avec de l'IA à partir d'images statiques. Et là, pour le coup, ce qu'on constate, c'est que très rapidement, on arrive à réduire le temps et du coup le coût pour créer ces assets de l'ordre de 20% très très facilement. Autre exemple, qu'on a pu faire aussi de notre côté, donc pour une marque que je pense tout le monde connaît ici, Orange, l'idée c'était vraiment de se dire de les aider à être beaucoup plus efficaces dans la réécriture de tout leur contenu. Donc des dizaines de milliers de pages de FAQ qu'ils peuvent avoir, qui avaient des tonalités qu'ils voulaient changer, un petit peu anciennes sur certains contenus. Et comment en fait on a pu créer un petit outil d'IA comme ça qui allait leur permettre de réécrire automatiquement les pages en choisissant un petit peu la tonalité qu'on veut avoir sur ces pages, etc. Donc là littéralement ça réduit, ce qu'on a vu c'est que c'est pour générer et réécrire une page ça prend 5 secondes. Comparé à une journée à peu près si on demandait à un copywriter de tout réécrire sur une tonalité différente. Donc voilà, là aussi on voit des gains significatifs, on va dire, de productivité et d'efficacité. Ensuite, peut-être d'autres exemples là-dessus sur la GenAI, c'est l'utilisation de la GenAI comme compagnon de route pour notamment la création de contenu sur la créativité. Donc il y a, je pense pareil, on a quelques chiffres. Il y a de plus en plus maintenant, pratiquement toutes les marques, on va dire, commencent à utiliser en tout cas la GenAI pour générer en partie du contenu. Donc ça ne veut pas dire que c'est complètement généré par du contenu, mais pour des gens en tant que compagnon. Pour se dire en fait, avant on allait dessiner des storyboards, mais en fait peut-être que ces storyboards on peut les générer avec de l'IA pour avoir quelque chose déjà de plus réaliste et plus proche de la réalité. Même si effectivement on va continuer ensuite à appliquer des méthodes plus traditionnelles pour générer ce contenu, on va pouvoir utiliser ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal d'études qui montrent que ça génère quand même de la bien meilleure qualité et et c'est bien plus original que ce qu'on pouvait faire avant. Et donc là, c'est un exemple de à quoi ça peut ressembler des storyboards qu'on faisait avant et qu'on fait maintenant. Nous, ce qu'on a fait typiquement là, on a dans 2 semaines, on a le rendu de un film festival qu'on a lancé. Donc c'est un concours international où les personnes devaient créer des courts-métrages
avec de l'IA, donc pas complètement généré par de l'IA, mais à tous les stages de la production, donc les storyboards, la pré-prod, la prod, etc. Et donc c'est un concours, on va remettre des prix voilà, le 14 novembre dans une semaine là-dessus, aux meilleurs films, courts-métrages qui auront été réalisés avec de l'IA. Donc voilà, dans ce rôle où on essaie de générer de l'adoption voilà, de l'IA dans tous les domaines, ça fait partie un peu de ça, c'est d'essayer de mettre en place un certain nombre de choses là-dessus. Donc avec, voilà, pour la petite histoire, Jean-Pierre Jeunet qui est président du jury le 14 novembre là-dessus pour définir qui aura gagné ce concours de AI Film Festival. Un autre exemple peut-être qui est plutôt sur voilà, l'expérience utilisateur qu'on a pu réaliser. Donc là c'est pour Maison du Monde, je pense que beaucoup dans la pièce là aujourd'hui connaissent Maison du Monde, donc boîte voilà, plutôt successful dans la décoration et l'ameublement qui a créé un petit peu, s'il y a des personnes de Maison du Monde dans la salle, je m'excuse de résumer la stratégie à ça, mais qui a quand même réussi son succès sur le fait en offline, sur le fait que quand on rentre dans un magasin Maison du Monde, on va voilà, potentiellement vouloir acheter une table basse noire et on va ressortir aussi avec 3 objets de déco auxquels on n'avait pas pensé avant. Expérience qui est très dure à transcrire en digital. C'est hyper dur sur un site e-commerce de se dire on rentre sur un site e-commerce, on va acheter voilà, une table pour son salon et en fait de faire en sorte que les personnes ressortent du site avec 3 objets de déco en plus. Donc d'autant plus dans un contexte où avec une marketplace et voilà, énormément de produits en plus qui ont été mis par des vendeurs externes sur la marketplace sur le site. Donc ce qu'on a fait là et qui est en prod sur leur site, c'est un petit outil qu'on appelait Inspire-moi ou Inspire Me en anglais. C'est la capacité en fait sur le site de Maison du Monde de poster une photo ou une image Pinterest d'un salon, d'une terrasse, voilà, qu'on aime bien. Et l'IA va aller automatiquement extraire finalement de la photo les couleurs, les objets, les tons, etc. pour proposer finalement des produits qui rentrent dans cette ambiance. Et du coup, parmi tous les produits qui sont chez Maison du Monde et la Marketplace, recommander en fait des produits qui rentrent dans cette ambiance et pour essayer de recréer ça. Donc voilà, c'est un autre exemple de voilà, comment l'IA, même si encore c'est les débuts, on va dire, là-dessus, sur ce qui va directement améliorer l'expérience client, comment l'IA peut sensiblement améliorer l'expérience client et transformer certains parcours d'achat notamment. Voilà un petit peu là-dessus. Donc c'est vrai, ce qu'on peut dire, c'est que l'IA générative aujourd'hui, c'est pas fini du tout d'être industrialisé. Donc voilà, je pense que beaucoup de personnes ici ont déjà lu des articles disant que voilà, les promesses tenues voilà, sont pas à la hauteur des expectations. Ça prend du temps forcément à industrialiser, à être adopté partout. Il y a un certain nombre de challenges, je vais y revenir après. Mais quand même, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ça drive déjà beaucoup de productivité. Ça change les manières de travailler. Ça génère des efficiences en termes de coûts, ça fait gagner énormément de temps aux équipes voilà, sur certaines tâches particulières, notamment voilà, dans le marketing. Et on commence à avoir pas mal de choses qui commencent à être industrialisées, ça va ne faire que s'accélérer. Donc ensuite les challenges effectivement. Donc c'est pas forcément facile. On va pas uniquement on va dire aller brancher ChatGPT et ça va fonctionner tout seul. Il y a un certain nombre de challenges déjà techniques. Déjà techniques autour de, bien sûr, choisir les bons outils, les bons LLM, etc. Mais dans un contexte ça va être de plus en plus adopté, comment est-ce qu'on peut aussi contrôler les coûts là-dessus. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes de l'IT voilà, dans la salle qui, je pense, seront d'accord avec moi, mais faut faire attention aussi à voilà, avoir des infras et contrôler en fait un peu les coûts de toute l'utilisation de l'IA. Et tous les algos, tous les LLM ne sont pas équivalents là-dessus. Il y a des algos beaucoup plus performants mais qui vont coûter beaucoup plus cher. Des algos voilà, qui vont être open source, qui vont voilà, peut-être être moins chers, être très performants sur certaines tâches et moins sur d'autres. Et donc en fait, il faut savoir équilibrer quel finalement LLM on va utiliser, quel algo on va utiliser, quel outil on va utiliser en fonction des tâches qu'on aura envie d'automatiser et pour quelle utilisation, pour quel cas d'usage on va les utiliser. Ensuite, il y a un autre challenge qui est autour de la qualité des contenus. Comment est-ce qu'on peut contrôler la qualité des contenus qui vont sortir d'une IA, notamment quand voilà, on est sur des IA qui vont directement parler par exemple à un consommateur. Comment est-ce qu'on peut voilà, s'assurer que voilà, en fonction d'un input de données, on ait un output qui soit de bonne qualité et surtout, on va dire, les stades des AI systèmes qu'on aura pu implémenter, comment est-ce qu'à chaque petite étape, on contrôle, on met en place des
des garde-fous, on va dire, pour contrôler la qualité et qu'on ait quelque chose qui ne fasse pas n'importe quoi à la fin et qui hallucine, effectivement, notamment quand c'est directement au consommateur. Et après, il y a bien sûr un certain nombre de challenges de transformation autour de voilà, comment réinventer un petit peu les process de travail. Donc, si ça va gagner de la productivité, ça va libérer du temps de certaines personnes. Comment on réutilise ce temps de manière intelligente pour voilà, être le plus productif possible. Comment est-ce qu'on voilà, s'assure qu'en continu, en fait, on réinvente un petit peu les process parce que voilà, ça fait 2-3 ans que ça a vraiment émergé, on va dire, toute cette IA générative. On est entre guillemets qu'au début. Tous les jours, il y a voilà, des nouveaux algos, des nouveaux outils qui sortent et qui voilà, révolutionnent potentiellement certaines tâches. Et donc, en fait, il faut être capable de s'adapter hyper vite et d'être hyper agile là-dessus. Et après, bien sûr, il y a tous les aspects autour des skills et des connaissances autour de l'entreprise. Donc, comment bien former en fait les différents collaborateurs à utiliser l'IA. Comment mettre voilà, un certain nombre de principes autour de l'IA aussi dans votre entreprise pour s'assurer que ça soit utilisé dans les bonnes conditions notamment. Donc voilà, donc nous chez Artefact, ce qu'on fait tous les jours, effectivement, c'est aider nos clients à adopter ces technologies, à voilà, utiliser les meilleures technologies du marché en fonction des différents cas d'usage, et on va jusqu'à effectivement la formation de vos collaborateurs pour adopter l'IA. Donc voilà. Et merci, merci beaucoup. Ah oui, j'avais une dernière petite vidéo qui était effectivement regardez, effectivement même sur la vidéo maintenant on a des très beaux progrès avec voilà, une vidéo générée par une IA, une vidéo vraiment générée par un drone sur voilà, une vidéo en drone de Bretagne. Donc celle-là qui est une vraie et l'autre qui est générée par une IA. On voit qu'il y a quand même assez peu de différence aujourd'hui et qu'il y a des énormes progrès là-dessus.